quasiment tous les jours, Annie-France, Marie-Dominique ainsi que Yann Cédric sont avec nous, avec vous également. Comment allez-vous la famille? Très bien, ça va bien. bien. Allez, bon, ça va bien, merci de demander. Bonsoir à vous également et merci d'être installés dans les entrailles de la polémique. Vous le savez, cette émission Puis Polémique, l'émission polémique est du lundi au vendredi sur les antennes de la 3. Avec vous bien sûr, et pour ce numéro, une belle interactivité qui vous attend avec l'influenceuse togolaise nommée Claire K, celle qui accuse bien sûr notre Apuchu national d'escroquerie. Eh bien, tous à vos canaux pour réagir. La possibilité vous est donnée donc de réagir à travers différentes adresses. La première adresse s'affiche au bas de votre écran, comme vous le constatez, à ce numéro. Faites-nous parvenir tout simplement votre nom et prénom et derrière, vous serez en plateau avec nous et vous pourrez poser vos questions directement à notre invité. Sur le digital, les différents réseaux sociaux, nous sommes en direct, en live sur la page officielle de la 3. N'hésitez pas à poser bien sûr vos commentaires. Et puis, comme l'attestent ces différentes icônes, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, nous sommes un peu partout. La télévision, 203 abonnés, Canal+, 740. Star Time, c'est le numéro 3 pour nous suivre clair et en haute définition. C'est bien sûr la TNT au numéro 3. Allez, nous saluons nos chers téléspectateurs et internautes du monde entier avec une particularité aujourd'hui. On fait un clin d'œil au Togo. Absolument. Zaïzo Alidou qui nous suit du Togo depuis le début. Merci beaucoup pour votre fidélité. À Général Cheikh Messa qui lui nous suit quelque part dans le monde. Merci à tous les deux de suivre PPLK. Alors j'embrasse tous nos téléspectateurs du côté du Togo et je vais faire un coucou à deux personnes, Fadiga Ousmane et puis à Didi Paul, Côte Didi. Je t'envoie un gros bisou. Je suis avec Vrico Drive, il nous suit aussi également depuis le Togo, et Eunice Dié. Merci de nous rester fidèles sur ce programme. Allez, ce soir, encore une énième affaire à élucider. Vous le savez par ici, rien ne nous échappe. Au sommaire de PPLK, aujourd'hui, nous jetterons un regard inquisiteur dans le monde d'une célébrité spécialement venue de la France. Entre la chanson et le monde des influenceurs, Claire K se présentera à vous. Après PPLK parodie en guise de cadeau, la question Moudia sera de la partie pour rehausser le goût de ce rendez-vous. À tout de suite. Allez, un contenu tout aussi alléchant à vous proposer pour ce numéro inédit de PPLK avec nos différentes séquences, entre autres la séquence de notre poil à gratter, Annie-France, à travers la question à Maudia qu'on retrouvera tout à l'heure, n'est-ce pas? Absolument, et qui sera palpitante, Yves. Palpitante, oui. Une question palpitante. Exactement. On imagine. Nos cœurs palpitent déjà. C'est important. Déjà, ouais. Et puis, sans oublier Vérité par l'image qui fait partie du contenu de cette émission et puis également nos différents échanges avec vous, bien sûr, chers téléspectateurs. Pour le faire également, vous pourrez télécharger l'application RTI Mobile. Cette application est disponible, vous le savez, sur Play Store et App Store et puis profitez amplement des différents services que vous propose cette application. Claire K, chanteuse et influenceuse togolaise qui voulait acheter le cœur d'Apuchu. Son histoire avec, bien sûr, ce dernier et cette fameuse affaire qu'on tentera d'élucider à travers ce numéro. Et on parlera également de son histoire d'amour avec les réseaux sociaux ainsi que la chanson. Allez, tous à vos questions et à vos réactions à travers les différents canaux en ce qui concerne celle qui voulait ou qui a envie d'acheter le cœur de Apuchu national. On en parle dans cette émission avec vous pour en savoir davantage sur elle. En 2021, elle sort son premier écrin dans un style propre à elle qu'elle a décidé de nommer le Roha. Ouais, très intéressant, hein. Vous connaissez le Roha? On va découvrir. On va découvrir. Annie, tu ne connais pas le Roha? Non. Intéressant, je ne sais pas. Tu connais, toi? Oui, je connais et je vous laisserai apprécier durant toute cette émission. Chanteuse et influenceuse togolaise, notre invitée du jour se retrouve aujourd'hui au cœur d'une polémique, d'une affaire l'opposant à Apuchu national et dont elle seule pourra nous en donner le dénouement. En attendant, permettez-nous de la recevoir avec toute l'hospitalité légendaire due à la Côte d'Ivoire et je vous prie de recevoir sur ce plateau, s'il vous plaît, Claire K. Ah ouais. Claire K, toute belle, qui nous arrive. Bienvenue. Oui, et qui va s'installer convenablement sur ce plateau. Et on va parler d'affaires et de choses de la vie. En tout cas, très heureux nous sommes de la recevoir. Notre sœur togolaise, elle est en Côte d'Ivoire, c'est chez elle et on est vraiment très heureux de la voir en Côte d'Ivoire et encore plus sur ce plateau.
Bonsoir Claire K. Bonsoir, le plaisir est partagé. Hein. Bienvenue, hein. Aquaba, comme on le dit. Oui. Vous allez bien? Super bien, merci. Enchanté déjà. Oui, merci. Avec vous, on va parler de votre univers, hein, à la fois artistique que digital, j'ai envie de dire, mais c'est également de cette fameuse affaire avec Apuchu National. Une affaire qui a fait jaser un peu toute la toile, et on revient dessus pour tout simplement élucider ou tenter d'élucider tout ce qui s'est passé. En attendant, le moment est venu pour nous de vous installer le plus confortablement possible avec nos civilités. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes en Côte d'Ivoire? Une semaine. Une semaine, Oui. à peine. Pratiquement. Ça vient de Hora. Pratiquement. Ouais. Roatiquement. On en parle. veut dire quoi, Roatiquement. Roatiquement, ça veut dire quoi? Alors, le concept Hora, Hora. la musique Hora s'inscrit. Ah, c'est une musique, hein? Oui, ça oui, c'est dépasse le concept. l'idée d'un concept, Oui, c'est une c'est musique ça. carrément. Ok. C'est quoi les composantes de cette musique? Alors, la musique Hora s'inscrit dans le concept d'une situation contextuelle. Okay. Hora est là pour bouger les lignes et les rangs. Hein. Je veux, à côté de couper, décaler, qu'on dise qu'elle fait le Hora. Le Hora. Voilà. Alors, nous sommes là pour délier, je suis là, hein. Hora est là pour délier les langues. Nous sommes là pour faire rêver et éveiller les consciences. C'est une nouvelle mélodie. Hein. Délier les langues, rêver, Faire rêver, éveiller les consciences, voilà. Musicalement parlant, qu'est-ce qui s'inscrit dans le Hora? C'est la horatitude. Est-ce que dans la horatitude... Ouais, est-ce c'est que- quoi, quel instrument? Il y a des instruments, il y a un instrument qu'on appelle Hora. Non, c'est l'élégance. Vous êtes Hora. Moi? Oui. Ah, Parce que lorsque je suis venue, Oui. excusez-moi, mais j'ai dit, mais il ne fait pas partie de la Hora gang de la princesse Claire K. Parce que vous êtes horatiquement. C'est vrai? Oui, oui. Vous êtes Hora. Ah bah d'accord. Hora. Ouais. Ok. On en parle là, justement dans cette émission. Le décor est planté, les dés sont jetés. Installez-vous le plus confortablement possible. Hein. Déposé à l'impied, hein, C'est attention. la marque est déposée. Ah oui. Attention, on n'est pas la copier. Hein. Ah non, non, non. Ouais, Non, ouais, ça, ouais, je ouais, sens ouais. que ça va arriver. T'inquiète pas, on va pas le Ok, d'accord. L'idée du Hora. Alors, c'est sur la toile. Souvent, lorsque je parle, dès que je suis venue sur la toile, je suis venue avec la horatitude. Dans mon enfance, à 5 ans ou 6 ans déjà, je portais les lunettes de 200 pour aller à l'école. J'ai la horatitude. Les gens me voient et disent « Oh, tu es un enfant de ministre ou quoi ?» Alors, lorsque je suis venue sur la toile, j'ai appris. Lorsque j'apprends ou bien je dis les choses, les gens me crient. Je dis non, 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 laissez-moi parler comme je... C'est-à-dire que je vais le dire. Ok. Donc, et souvent quand je dis Hora, et il y a mon producteur de la musique, Freddy Assogba, qui a dit, voilà, et Hora, quand tu dis ça pénètre. Ça? Ça pénètre le corps quand tu dis d'accord. Hora. Ok. Tu prenais ça pour ton concept musical. Je dis, ben oui, j'ai la horatitude dans le corps. Pourquoi pas? Je Moi, prends les cartes. la question que je suis tenté de poser, c'est pourquoi le Hora? Pourquoi pas Héro? Oui, Pourquoi je suis Hora, liée dans mes parce que pensées? c'est- Oui. Mais c'était ça ma question. Oui, parce que c'est un cri de guerre. Moi, je viens d'une principauté. Hora. Ça veut dire quelque chose, alors. Voilà, ça transmet. C'est un cri de guerre. l'énergie. Ah, Il y a une puissance peut-être dans cette expression. Oui, mais ça, D'accord. ça parce même- que quand vous êtes quelque part, on dit Hora. Si moi j'ai envie de faire du Hora, qu'est-ce que je dois avoir? Alors, C'est quoi les conditions? Oui, lorsque vous venez pour faire la musique Hora, vous devez avoir la horatitude dans votre clip, par exemple. C'est quoi la Vous- horatitude? Là, exactement? par exemple. Horatiquement. Horatiquement Oh, parlant. être Les élégant. lunettes, Des sommets, des sommets. Ok. Il ne faut pas faire le mbrakata dans le Hora. C'est quoi le mbrakata? Le mbrakata, c'est en bas du manioc, comme on dit là. C'est-à-dire qu'il fait les choses à la légère. Ça Ok. ne fait pas partie de la Hora gang. Ok, C'est d'accord. un style de vie. Ok. Vous êtes aussi influenceuse selon le descriptif qu'on a eu. Oui. Oui. Alors, la chanson, l'influence sur les réseaux sociaux, commencez par quoi en fait? En fait, moi, j'avais déjà l'idée de chanter. Hein. Et puis, je voyais les artistes faire les choses autrement. C'est-à-dire qu'ils sortent des chansons, et après, ils font les promotions. J'ai dit, moi, j'ai décidé de faire les choses autrement. C'est-à-dire qu'à l'envers. Je commence par le blog, l'influence. Et quand je suis un peu connue, je sors
la musique. Quand vous dites blog, est-ce que vous aviez une idée de ce que vous vouliez faire sur votre blog? Est-ce qu'il y avait un sujet qui vous parlait? Oui, bien sûr, parce que moi, je suis venue, la première vidéo que j'ai faite, j'ai parlé de la lingerie sexy. D'accord. C'est-à-dire que lorsque vous adoptez cette horatitude, à horatiser vos hommes, en n'ayant pas la bague au doigt, mais continuez lorsque vous avez la bague au doigt, s'il vous plaît. Parce que le dehors est risqué. Ce n'est pas parce que l'homme vous a épousé que vous mettez tout ça là dans le placard. C'est maintenant que le boulot commence. Donc c'était ça l'un de vos sujets hein, dans vos blogs. La continuité de la séduction dans le mariage. C'est ça. Comment est-ce que vos fans ont accueilli tout ça, la haute attitude et... Oui, en fait, ils n'ont pas compris. C'est pour ça que je me suis fait lyncher sur la toile. Mais avant de commencer, j'attendais parce que tu ne fais pas l'omelette, ça casser les œufs. Bien sûr. Voilà, comme je dis souvent, c'est comme vous arrivez dans un village, il n'y avait personne. Les gens sont dans leur chambre. Facebook est comme ça. Chacun a son camp. Il y a tel gang, il y a tel, il y a tel. Et puis moi, j'arrive. Il n'y a personne. Je viens avec le Rora, vous êtes où? J'ai vu un grand fourmilière. J'ai commencé par taper des coups de pied dedans. Les fourmis sont dans la provocation, en fait. Ils ont piqué les gens et ils sont sortis pour voir, mais qui fait ça? Je dis, mais oui, je suis la dame Rora. Je sais chanter. Et je sors mon premier single, Rora. Vous avez appris à chanter? Vous avez reçu une formation pour chanter? Non, vous êtes... ma grand-mère est chanteuse. Okay. Elle chantait au niveau de l'église. D'accord. Elle est choriste. On a ça, oui. Et aujourd'hui, vous pensez être adopté par tous ceux qui vous suivent? Oui. Aujourd'hui, ils comprennent ce que vous faites? Votre Oui, blog comprend ils n'ont ce pas que- compris au début. Oui, mais aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, ils comprennent. Et- Parce que comme je suis passée de l'autre, c'est-à-dire j'ai laissé. Et maintenant, sérieusement, je suis dans la attitude avec la chanson. Musicalement parlant, ouais. On dit, ah ben dis donc, on ne savait pas que c'était pour ça que tu nous envoyais les fourmis nous piquer. Ah, d'accord. À votre actif, vous avez combien de singles à peu près? Deux pour l'instant. Deux singles pour l'instant? Oui. Depuis 2021, hein, l'année dernière? Oui. C'est récent? Oui, c'est récent. C'est récent. Avril, oui. D'accord. Et quelle place vous occupez sur l'échiquier musical togolais? Je suis celle qui dit tout haut ce que les autres disent tout bas. C'est-à-dire que j'assume ma attitude. Donc, On est toujours dans le haut, hein? Oui, j'assume. Tout haut. Oh, hein. Est-ce que vous Pourquoi- avez trouvé une place justement parmi toutes les Il y chanteuses a de qu'on a? Palmok, Palmok, Toufan, Carole. qui? Carole. Carole, il y Vous en avez a une place. tellement de Oui, talentueux il y en a artistes tellement, togolais. mais voilà. Togolais, autant pour moi. Oui, je suis sûre qu'ils me regardent hein, depuis leur position. Et comme je suis sortie de l'autre saison où j'ai fait beaucoup de dégamage, je pense qu'ils sont là à dire que, eh, est-ce que c'est sérieux, tout ce qu'elle fait et tout et tout. Pour l'instant, c'est la première fois hein, que je suis descendue à Lomé pour faire la promotion de mon single. D'accord. Voilà. Ok. Donc, et je suis sûre qu'ils m'ont suivi hein, sur les plateaux télé, radio. Et ici, ils doivent être vraiment hein, sûrs que, hey, il y a... En tant que chanteuse, est-ce que à leurs yeux, est-ce que vous êtes crédible en tant que Alors oui, non, il y a des Oui ou non? chanteuses qui me... Moi, je sais où je vais. Est-ce que Mais eux, ils pensent quoi? Voilà. Non, il y a Qu'est-ce qu'ils certaines pensent? personnes, certains artistes qui me contactent pour dire que oui, Claire, tu ennuies le peuple togolais, la togolaise est tout le temps voilà, calme, on n'a pas à parler comme toi tu parles là et tout. Et voilà, il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi. Hein. Vous le disiez tout à l'heure, vous dites tout haut Oui, que ce les que- autres artistes togolais pensent tout bas. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils pensent bas? Et par exemple, vous n'allez pas voir une artiste togolaise venir placer sa caméra pour dire que porter les lingeries, c'est si, et faire la pratique. Parce que je vais jusqu'à faire la pratique. Vous mimez, hein? Ah oui, Généralement, ce qu'on sait, parce c'est que vrai que mes beaux-parents ont les boutiques de lingerie sexy. Donc, je prends et puis je viens faire la pratique. D'accord. C'est comme ça, on porte, c'est comme ça, on porte. Ok, d'accord. Et ça a délié beaucoup Donc de c'est un langues. peu Ouais, aussi... ouais. Ils n'ont pas compris qu'une Togolaise se comporte comme ça. Et en tant qu'influenceuse, est-ce que vous jouissez également d'une crédibilité auprès des autres influenceurs togolais ou de la sous-région? Oui, aujourd'hui, je suis très contente lorsqu'on dit que oh, Claire, tu représentes le Togo hein, erratiquement, et tu es notre porte-parole à l'international. Ah ouais? Oui, comment, voilà. Et donc, quand j'entends tout ça, là, ça me ratise le cœur. Que, D'accord. ma bataille n'a pas été vaine.
D'accord. Ouatiquement parlant, nous vous rappelons qu'on va bien sûr aborder l'affaire Apouchou National qui est, voilà quoi, qui fait jaser sur les réseaux sociaux. Vos avis sont attendus aux différents canaux que vous savez. En attendant, discutons avec notre invité, avec vous également, autour de cette question. Chanteuse et influenceuse, selon vous, laquelle des casquettes Claire K, notre invitée, porte-t-elle le mieux? Moi, je dirais influenceuse. Influenceuse, la casquette d'influenceuse. Oui, parce que Ok. chanteuse, Pourquoi? ça fait... déjà, la carrière de chanteuse, elle est toute naissante. Je pense qu'il faut attendre un peu avant de regarder un peu de plus près. Mais en tant qu'influenceuse, elle a choisi un thème qui n'a pas encore été abordé. Comme elle l'a dit, elle a commencé et ça a dérangé un peu du côté du Togo parce que personne n'osait le faire. Ouais. Et donc, c'est un chant qui est inexploité. Donc, elle a trouvé une voie que personne n'a exploitée. Donc, elle peut avoir la place là-bas, mais il faut qu'elle persévère. En ce qui concerne la chanson, peut-être après quelques années, on verra. Mais je dirais plus influenceuse. Plus influenceuse pour Marie-Dominique. Yann Cédric, Annie France qui veut réagir. Chanteuse ou influenceuse, laquelle casquette? Alors, ni l'une ni l'autre. Ni influenceuse, ni chanteuse. Non. Donc, elle ne porte pas de casquette. Alors, ce que je dis, sincèrement, voilà, je lui dis clairement. Hein. Tu le dis ouatiquement parlant Je dis ouatiquement parlant. Elle a dit que c'est son truc, donc j'espère qu'elle sera d'accord avec ce que je dis. Ni chanteuse, ni influenceuse. Pourquoi déjà? Parce que justement, elle vient de commencer sa carrière de chanteuse. Je ne peux pas d'office juger ceci et dire que, effectivement, elle est dans son monde et tout ça, parce que ça vient à peine de commencer 2 singles en 1 an. Okay. 2 singles en 1 an, donc pour moi, franchement, c'est peu pour juger sa carrière. En ce qui concerne l'influenceuse, je trouve que c'est tellement osé que j'ai envie de dire qu'elle s'y prend légèrement mal. Parce que quand on arrive sur une scène qui est peuplée, parce que le milieu du blogging ici en Côte d'Ivoire, le milieu qui s'appelle influenceur, qui est tellement peuplé ici en Côte d'Ivoire, il faut savoir choisir sa ligne directrice. Elle a choisi de faire de la publicité de lingerie, d'accord. Mais sauf que quand tu veux lancer une carrière, quand tu veux te lancer dans la musique et que tu as un single qui arrive, je ne pense pas que parler de lingerie soit en adéquation avec ta carrière, avec ce que tu as envie de faire dans la musique. Entre autres, elle a dit, elle a piqué la fourmilière pour que les gens réagissent, pour que les fourmis sortent. C'est une stratégie. Mais est-ce que justement... Les fourmis sont sorties de la termitière. C'est peut-être une stratégie, mais est-ce que c'est la bonne? La question reste posée avec un gros point d'interrogation. Est-ce que c'était ça, la bonne stratégie? Du coup, moi, je reste dubitative sur le chemin qu'elle veut emprunter. À part ceci, je pense que c'est une femme d'affaires, elle fait autre chose. Pour moi, elle devrait se concentrer sur ceci. Si elle a envie, bien sûr, de rester dans ce qui est influence et chanson, il va falloir changer de fusil d'épaule. Avant d'entendre l'avis de Yann Cédric, notre invité, Claire K, oui. vient d'entendre 2 interventions. Marie-Dominique, elle vous plébiscite plus à travers la casquette d'influenceuse. Pour Annie France, aucune des casquettes. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors voilà, c'est leur opinion et je respecte leur opinion. Il faut savoir aussi que grâce à ça, l'influence que j'ai fait et que les gens sont sortis pour me voir, j'ai fait un nom Claire K sur la toile. Et puis c'est grâce à ça que j'ai ouvert, je suis auto-entrepreneur. Okay. Voilà, voilà. Et c'est ça, justement, qui me permet de m'auto-produire, parce que je n'ai pas de producteur, ni de sponsor et tout. Moi, comme je vais, où je vais là, je sais où je vais, je suis sûr qu'en commençant par l'autoproduction, j'ai le talent, je le sais. Et les gens voient que j'ai le talent, parce que je suis invité ici. Le général Makosso ne donne ou ne jette pas son argent sur le Mbrakata. C'est qu'il a vu quelque chose en toi. Et je vais lui prouver. Ok. Rapidement, Yann Cédric. D'accord, ok. Okay, chanteuse ou influenceuse, l'essentiel pour moi, c'est d'exister. Hein. Donc, si elle passe par l'influence ou par le blogging pour aboutir à sa carrière de chanteuse, je pense qu'on ne peut que l'encourager. Tout de suite, elle a dit qu'au niveau des chanteurs togolais, elle a l'assentiment de tous. Donc, quelque part, il y a quand même de l'envie. Donc, pour moi, elle est... chanteuse, en tout cas, ça commence à venir. Ok. Encourageons-la, ouatiquement parlant. Et puis, attendons de voir, bien sûr, ce qu'elle sème et ce que ça a pu créer ou engendrer. En attendant, intéressons-nous à l'autre affaire, l'affaire et ce fameux conflit avec Apouchou National, qui est lui également un influenceur ivoirien. Et démarrons cette affaire à travers et avec cet extrait suivant. Je vais vous jouer les voices pour que vous puissiez savoir que ce n'est pas de buzz comme vous dites là, c'est sérieux. Dites-lui de me rembourser mon argent, sinon je porte plainte. Je porte plainte. Il ne peut pas m'avoir par sentiment comme ça. C'est sûr que ce n'est pas la première. Je ne suis pas la première victime, la seule. Non,
Il doit faire ça. Il doit escroquer comme ça les gens. Avec moi, Apoutou National, regarde-moi bien dans les yeux. Ça ne va pas se passer comme ça. Je vais te trimballer partout. Je vais trimballer ton nom partout. Voilà. Je vais... Oh non, Moutou, 3000 euros. Si tu ne me donnes pas... Hein. Claire, vraiment. Est-ce que vous voulez pleurer Elle a pleuré. On parle en langue. On peut On parle en ajouter, EV, tout ça. En voyant tout ça là, que je suis une bonne actrice. Oui. Donc ça, c'est 3 casquettes, ça. Ah. Ça on fait ajoute. 3, on ajoute. Ah, Ok. donc, il y a Oui. le cinéma qui vient. Bon, d'accord. Voilà. En attendant, comprenons pour nos téléspectateurs qui viennent de voir cette image, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la genèse de cette histoire avec Apoutou? On parle de rembourser mon argent, on parle de je vais traîner ton nom dans la boue, dans la justice, on parle de 3000 euros. C'est quoi la genèse ou l'historique de Oui, cette en fait, lorsque je suis venue sur la toile, depuis le premier jour, j'ai un béguin pour l'Ivoirien, la Côte d'Ivoire. Ok. Les Togolais me reprochent, pourquoi sur la toile, on te voit plus ivoirienne que togolaise? Ah bon? Parce que j'aime votre façon de faire. Et à l'ivoirienne, j'ai voulu, lorsque ma chanson Aura devait sortir, faire un petit buzz pour l'accompagner, pour avoir la visibilité sur la chanson. Ok. C'est dans ce cas que j'ai contacté AP pour essayer de négocier avec lui. Il m'a donné son prix. Et puis on a fait, c'est un scénario constitué en présence de mon époux. Il De m'appelle... votre époux? Oui. D'accord, on rappelle que vous Il a êtes marié. compris. Oui. Vous êtes marié, mère de 3 enfants. Ok. Donc voilà, on a écrit erratiquement le scénario et tout. Et puis, bien le jour où on devait démarrer, et puis on a démarré. Dans le scénario, Oui. vous devez payer Apoutou Oui. pour faire croire que... Pour sortir avec moi. Amant. Pour être son amant. D'accord. Vous le payez pour être votre amant. Oui, D'accord. Ça, c'est le scénario. ça c'est le scénario. Et vous le payez en vrai? Oui, oui, oui. Parce que il ne fait pas... Voilà, c'est une prestation de service. Ok. Ah. D'accord. Ah, d'accord. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Voilà, quand Il ne devient pas votre amant? Pardon? Il ne devient pas votre amant? Oui, oui, dans le scénario, non, il m'a fait un faux bon en bouffant tout mon argent, mais je suis allée, il n'a pas répondu à mon rendez-vous. Tout ça, c'était le scénario. Hein. Oui, bien sûr. D'accord, ok. Donc, à la maison, le dimanche, D'accord. c'était un dimanche. Il devait répondre à votre rendez-vous? Oui, parce que je lui disais dans le scénario, la conversation, j'arrive sur Paris parce que j'ai envie de te voir, et quand je viens, tu viendras me chercher à la gare. C'est un scénario, il n'est pas obligé d'être là, puisqu'il n'est pas obligé d'être amant. À moins que je comprenne. Non, non, mais dans c'est le scénario, il est il obligé, vient. en fait. Dans le scénario, il dit oui, oh oui, tu me plais aussi, ok, j'ai envie de te voir, viens alors, et tout, et tout, et tout. Et puis voilà, je suis allée, et dans le scénario, il ne devait pas répondre au rendez-vous. Et puis moi, revenant de Paris, depuis la gare, je m'énerve. Ah, d'accord. Ok. C'est clair que tout ça, c'est clair que vous n'êtes jamais allé à Paris, c'est le Non, scénario, vous êtes c'était un resté chez dimanche, vous à la maison. c'était avec les enfants, Voilà. mon ok. mari. Quand j'ai dit, ben, je prends la valise, je vais voir s'il y a un train qui revenait de Paris. Ok. Et par chance. Et je pense que c'est pour ça que le buzz l'a dû. Parce qu'à l'Ivoirienne, le buzz dure 3 jours. Pour nous, dure un Parfois, an ça va plus. plus que ça. Hein. Je ne comprends pas. Donc, je suis allée à la gare et un train revenait de Paris, un TGV. Et puis j'ai pris la valise, je suis sortie, je suis rentrée, c'était ouvert. Je suis rentrée, je sortais, et puis la caméra, et j'ai framponné le direct. Ok. Les gens ont cru. Et ce que vous venez de montrer, là, je suis revenue à la maison, je devais dans le scénario refaire une vidéo pour encore le taquiner. Et Ça s'est passé quand ça en avril, je crois que ça a commencé le 15, je crois, 14-15. Ok. Aujourd'hui, c'est quoi le dénouement de cette D'accord. histoire? Alors, en fait, j'ai payé pour un buzz qui ne m'arrange pas. Parce que je n'ai pas trop réfléchi. Et je Comment suis venue ça, sur la toile, je faisais moi seule les vidéos que je vous ai dit là, pour dégamer, pour piquer. Et c'était la première fois que j'organisais un buzz avec quelqu'un. Quand il m'a proposé, c'est lui qui m'a proposé le rôle. Je n'ai pas olé olé, avec le Rora, j'étais dans tous mes états, j'ai accepté le premier rôle qu'il me donnait, alors que normalement, un artiste qui doit sortir une chanson pour la première fois, là, le rôle, même si c'est pour un buzz, doit aller à mon avantage. Quelles sont Je n'ai les pas conséquences? réfléchi. Quelles sont les conséquences de ce buzz? Le conséquence, c'est que partout où je passe, on ne me reconnaît pas parce que tu as sorti Rora. Et qu'est-ce que vous reprochez
Aujourd'hui, séance tenante à Apouchou. C'est parce que, comme ça pesait sur moi, j'ai payé pour ça. Je retourne parce que je suis loyale. Il faut qu'on débuzz. Il faut qu'on dise aux gens que c'était un buzz pour qu'on me laisse tranquille. Ah d'accord. Donc vous, aujourd'hui, votre plainte ou ce que vous reprochez à Apouchou, c'est de faire une vidéo pour lui dire que cette histoire... Je suis allée humblement lui demander et puis il m'a dit si tu tentes, je porte plainte contre toi. Ah, il vous a vraiment dit ça? Oui. Il a refusé de faire il a refusé la vidéo. catégoriquement que je ne le fais pas. D'accord. Si tu tentes, toi, je porte plainte. D'accord. Arrêtons-nous là. D'accord, ok. Parce que nous avons Apouchou en ligne, en direct depuis Paris, D'accord. qui est avec nous. Si la régie nous permet de l'avoir, on sera très enchanté de lui parler. Allô Apouchou? Oui, allô. Oui, oui, on vous entend parfaitement. Bonsoir Apouchou, bienvenue dans Pipolémique. Ouais, bonsoir à toute l'équipe de Pipolémique. Ouais. Voilà, c'est le Apouchou national, c'est le guide, c'est le Bakayoko. Voilà, Tout à fait. On est très heureux et merci de répondre à cette invitation. Nous avons avec nous... Je suis Aya Céleste Moi. Je suis Didi B. Comme nous, adopte la fraîche attitude. C'est dans le fraîche qu'on est logé. Vas-y goûte, je t'assure, c'est le fresh, c'est l'apogée. Et comment ça nous fait bouger? Fresh c'est à fresh. Fresh c'est à fresh. Vivez plus fraîche. Sur ce plateau, Claire K, qui est une chanteuse et influenceuse togolaise. Vous la connaissez? Oui, bien sûr. Bien sûr que je la connais. D'accord. On a déjà eu un buzz ensemble, donc voilà. D'accord. On rappelle que Apouchou est en ligne et il suit cette émission depuis le début. Claire K a eu à s'exprimer, à donner sa version des faits en ce qui concerne ce buzz, cette affaire. Qu'est-ce que, à votre avis, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce qui a été dit sur ce plateau? Bon, ce qui a été dit sur ce plateau déjà, tout ce qui a été dit, c'est un gros mensonge. Voilà. Ah bon? C'est un gros mensonge. Au fait, c'est comme un acharnement, au fait. Vous voyez, c'est comme un acharnement contre ma personne. C'est comme quelqu'un paye quelqu'un pour venir en Côte d'Ivoire pour salir un fils de ce pays. Et moi, je trouve ça vraiment malheureux. Je trouve ça vraiment malheureux parce que sur toutes les chaînes de télé où elle passe, elle me montre comme si j'étais le diable en personne. Raison pour laquelle on a tenu à vous avoir personnellement pour équilibrer l'information et surtout donner votre version des faits. Alors, on va vous permettre de vous exprimer. Bon. Quelle est votre version? On a entendu, elle, sa version. On aimerait bien entendre la vôtre, Apouchou. Bon, moi, ma version des faits, c'est que déjà, je suis un influenceur. Tout à fait. Voilà, je suis quelqu'un, quand j'ai commencé avec mes vidéos, j'ai dit, je viens dans le but de pouvoir aider le showbiz, apporter un soutien aux artistes africains, et puis voilà, essayer de valoriser la culture à ma manière. Donc j'étais assis comme ça chez moi à la maison un jour, et puis voilà, Claire m'appelle. Elle m'appelle parce que déjà, même elle a eu à dire un mensonge ce matin, disant qu'elle m'a envoyé un message. Non, elle m'a d'abord appelé. Elle m'a appelé pour me dire, Apouchou National, je te suis sur les réseaux sociaux, je m'appelle Claire, machin, tout ça. Puis je fais des vidéos, tout ça. Moi, je ne la connaissais pas. Je n'avais jamais vu aucune vidéo d'elle et tout ça. Okay. Mais que j'aimerais faire un buzz avec toi et tout ça parce que j'ai ma chanson qui sort très bientôt. J'aimerais faire un buzz avec toi, voilà, dans le but d'avoir la visibilité concernant ma musique qui va sortir. Je lui ai dit, bon, d'accord, il n'y a pas de souci, mais néanmoins, quand même, moi, je vis de ce métier et c'est mon travail. Donc, du coup, si tu veux faire un buzz comme ça avec moi, tu vas me payer 2500 €. Elle m'a dit non, qu'à ce moment, elle n'a pas d'argent et tout ça, qu'actuellement, c'est un peu dur et tout ça. J'ai dit, bon, d'accord, ok, le jour où tu es prête, ben, tu me fais signe. Elle m'a même proposé 1000 € et que j'ai refusé. Donc, quelques temps après, elle rentre en contact avec une personne qui est au Togo, qui m'avait invité concernant une catégorie de meilleurs blogueurs que j'ai remporté au Togo et tout ça. Donc du coup, la personne rentre en contact avec moi pour dire « Ah, c'est ma soeur, tu es mon frère, vraiment elle a besoin de soutien, elle a besoin d'un apport, sa musique va sortir bientôt et tout ça, il faut l'aider par rapport à ta carrière et tout ça. » Donc compte tenu que c'est une personne pour qui j'ai beaucoup de respect, donc du coup j'ai accepté cette fois-ci maintenant de faire maintenant son buzz et maintenant j'ai accepté les 1000 € qu'elle m'avait proposé déjà 2 mois avant ou bien peut-être 3 mois même avant qu'elle m'avait déjà proposé par rapport à sa chanson qui allait sortir et tout ça. Donc j'ai accepté les 1000 €. Donc au lieu de 2500 €, finalement, vous avez accepté 1000 €. Voilà exactement ça. D'accord. Donc du coup, on a fait le buzz ensemble. Mais c'était quoi le scénario? Elle a donné sa version du scénario. Selon vous, quelle était la version? Le scénario, en fait, c'est moi. Okay. Le scénario, en fait, quand je suis parti sur sa page pour voir un peu le genre de contenu de vidéo qu'elle faisait, je lui ai dit automatiquement que
voici un scénario qui peut marcher concernant les vidéos que tu fais. Par exemple, voilà, tu es une femme, tu tombes amoureuse d'un influenceur, d'un blogueur sur la toile et tout ça. Et puis, les gens, en fait, ils aiment tout ce qui est comme, voilà, tout ce qui concerne un peu relations sexuelles avec la femme et puis l'homme et tout ça. Okay. Forcément, ça peut prendre, compte tenu que tu as l'habitude de te déshabiller sur Internet, les gens peuvent croire à ça et tout ça. Okay. Donc, je lui ai dit, ok, d'accord. Donc, moi, je lui ai proposé le scénario. Je lui ai même dit, pour que ça puisse prendre, il faut aller à la gare de ta ville. Tu fais comme si tu viens d'arriver de Paris. Ouais. Tout ce scénario-là, c'est moi qui lui ai proposé. Ouais. Tout ça. Elle ne connaissait rien dedans. C'est moi qui lui ai dit comment est-ce qu'il faut faire et tout ça. Donc, par la grâce de Dieu, on a fait son buzz a pris. Sa chanson même qui est sortie a fait plus de 200 000, peut-être presque 300 000 vues sur Internet. C'est à cause du buzz et c'est parce que j'ai joué la musique pendant mes shows live. Donc, un matin comme ça, je suis assis. La dame m'appelle, elle me dit que, elle veut débuter au fait le buzz parce que, voilà, son mari s'est plaint, je ne sais pas quoi, c'est rentré sur cette fille. Pourtant, avant qu'on ne fasse le buzz, je lui ai dit, un buzz, quand on l'organise, c'est pas pour venir s'asseoir après, pour venir dire que non, on enlève le buzz, parce que ça va faire de telle sorte que les gens ne vont plus croire. Si jamais il y a une situation qui se passe, ils vont dire que non, c'est un buzz, que c'est pas réel, c'est un... Ça va plus être crédible, en fait. Donc, voilà. Donc, du coup, ça y va de ma crédibilité. Donc, si elle organise le buzz, ne vient pas après pour dire que non, on va arrêter le buzz de tout. Ça, elle avait été déjà prévenue. Je lui avais déjà prévenu. Okay. On a parlé parce que une fois que tu organises quelque chose, tu pèses le pour et le contre en même temps. C'est-à-dire que si jamais ça marche, Dieu merci, ça ne marche pas, voici comment il faut réagir après que ça ne marche pas et tout. Donc du coup, je lui ai dit, elle m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Un matin comme ça, la dame, elle vient, elle me dit qu'elle veut te baiser. Ouais. Elle m'a dit, elle veut te baiser. Lorsque je l'ai invitée aux Oscars des blogueurs et influenceurs, voici d'abord pourquoi est-ce qu'elle est venue pour dire qu'elle veut te baiser. Parce qu'avant que les Oscars arrivent, elle n'a jamais fait une vidéo pour dire qu'elle veut te baiser. Elle a dit qu'elle veut te baiser après qu'il y ait les Oscars des blogueurs et influenceurs. Il y a un rapport? Donc du coup, il y a un rapport par rapport à quoi? J'organise les Oscars des blogueurs et influenceurs. Je l'appelle automatiquement. Elle qui n'est pas une blogueuse, qui est une artiste qui vient de commencer, je l'appelle, je dis, viens à Paris, j'organise les Oscars. Viens à Paris, je vais t'honorer devant tout le monde. Au moins, tu vas pouvoir chanter pour la première fois, parce que depuis ta chanson est sortie, tu n'as jamais eu à faire une scène. Mais viens aux Oscars, tu vas chanter au moins pour la première fois. Et au moins, les gens vont te voir étant l'artiste que tu es. Elle m'a dit, si elle doit venir, moi, je dois payer son transport, je dois payer son hôtel. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Je lui ai fait un transfert de 600 €. Je lui ai envoyé 600 € pour qu'elle puisse payer son transport, son billet de train de Toulouse à Paris. En plus de ça encore, pour qu'elle puisse prendre au moins un hôtel et tout ça. Okay. La dame, elle arrive à Paris. Compte tenu du déroulement des Oscars, vraiment qui n'a pas été comme il se devait parce que j'étais vraiment pris. Normalement, je devais aller la chercher à la gare, je ne suis pas parqué et tout ça. J'étais vraiment pris par rapport à tout ce qui devait se faire, pratique. Je devais être sur les lieux, je ne suis pas allé la chercher. Mais elle est venue aux Oscars, elle a pris son trophée, elle est partie. Okay. Quelques temps après, je pense que c'est une semaine ou 2 semaines après, la dame m'écrit pour dire qu'elle avait débuté. Je lui ai dit, mais non, c'est pas possible. D'accord. Puisque déjà auparavant, je t'ai dit que non. Elle a été prévenue. Elle a été prévenue. Elle a été prévenue. Bon, alors, Apouchou, on a eu la version, on a eu votre version des faits. On va sur le plateau. Il y a Annie-France, Marie-Dominique, Yann Sédric. Une question rapidement. Vous ne quittez pas, hein, Apouchou. Marie-Dominique. Alors moi, dans les deux récits, je pense que c'est la même chose. Donc il a commencé ses propos par dire qu'il y avait tout ce qui avait été dit était des mensonges. Il est où le mensonge finalement? J'ai pas compris en fait. C'est une question. C'est ma question. Ouais. Non, il a dit, elle voulait débuzzer. C'est ce qu'elle a dit. Il ne veut pas débuzzer. C'est ce qu'elle a dit, c'est exactement ce qu'elle a dit. C'est là que se trouve le problème, parce que lui, il ne veut pas débuzzer. Mais pourquoi il parle de mensonge, en fait? Écoute, je parle d'abord du mensonge dans le sens que quoi? Vous faites un contrat par rapport à quelque chose. La personne vient dire le contraire du contrat. D'abord, c'est un mensonge. Déjà, quand on organise un buzz, je lui dis, si le buzz prend quelque chose, parce que déjà, un buzz, ça ne va pas dans un seul sens, ça va dans les deux sens. J'ai été accusé d'avoir volé son argent. Donc, ce qui veut dire déjà, les gens peuvent dire que peut-être que cet enfant était un voleur, ou bien soit cet enfant a voulu abuser d'une femme par rapport à prendre son argent. Donc déjà, le buzz ne va pas seulement dans son sens, mais ça va aussi dans moi aussi, mon sens aussi. Parce que moi aussi, mon image a été salie. Mais néanmoins, je le prends sur moi parce que j'ai décidé de lui apporter un soutien par rapport à sa carrière. Tout à fait. On a bien compris. Voilà. On a bien cerné. On a bien cerné. Puisqu'elle est sur le plateau, on va lui donner la parole. On a entendu la version de Apouchou. Qu'est-ce que vous dites à propos de cette version? J'ai déjà eu à parler du début jusqu'à la fin sur beaucoup de plateaux. Donc j'ai brassé. Donc pour moi,
C'était parce que j'ai fait une vidéo hier sur ma page où j'ai tout expliqué avec les preuves à l'appui. Donc je ne savais pas qu'il viendra encore dire que j'ai menti. Donc c'est bizarre. Mais non, c'est pas bizarre. Moi, lorsque je te contacte pour une première fois, je n'appelle pas. Parce que j'ai bien appris. J'ai bien appris, je ne prends pas mon téléphone parce que tu as un numéro, je t'appelle. D'accord, appel ou pas, on se retrouve dans une situation où vous avez envie de débuzzer, qu'il fasse une vidéo pour débuzzer comme il le dit. Sauf que lui, en le faisant, il perd en crédibilité. Donc voilà où on en est. Il n'a jamais été question qu'on ne débuzze pas. Quelles sont les preuves on voit? C'est là le mensonge. Il est encore en ligne. Oui, il est encore en ligne. Jamais. Est-ce que tu as les preuves de ça? Sors et pose sur la toile. On voit comme moi j'ai posé les preuves hier. Jamais. Allô, oui, Apouchou, on vous entend. C'est qu'il habille ça parce que... On vous entend. J'aimerais d'abord ici éclaircir et vous dire d'abord qu'il y a un gros mensonge. Elle a dit tout à l'heure que elle m'a contacté par écrit qu'elle, avant de contacter quelqu'un, elle écrit d'abord la personne. Oui. C'est ça? Oui, j'écris. Demandez-lui en ce moment, elle a son téléphone dans sa main. Demandez-lui le premier message qu'elle m'a envoyé. Le premier message qu'elle m'a envoyé, il s'agit de quoi? Je vous lis ici le premier message qu'elle m'a envoyé. Et je vous dis ici, le premier message, c'est moi-même qui lui ai dit d'écrire ce message-là pour m'envoyer parce qu'elle en avait déjà parlé au téléphone. Je vous montre la preuve de ce message. Restez en ligne, s'il vous plaît. Oui, nous sommes là. On rappelle que vous pourrez intervenir, vous qui nous suivez à travers les différents canaux, donner votre avis si vous avez des questions à poser. On les attend pour les poser soit à Apouchou, soit bien sûr à notre invité qui est ici en plateau. On rappelle qu'Apouchou est en direct, en duplex depuis Paris, là où il vit et là où il y a cet échange en ce moment. Apouchou, c'est bon? Oui. Oui, en attendant, continuons. Finalement, oui, je lui ai écrit. Finalement, ce buzz a été plus à votre désavantage qu'à votre avantage. Parce que vous le dites, aujourd'hui, partout où vous passez, on ne parle plus de vous pour cette chanson. Mais on parle de vous pour... Une salope qui paye pour qu'on la... envoie. Voilà. Donc justement, vous avez besoin que... Je lave mon image quand même. Sauf que lui, mais moi, au Togo, lorsque je suis allée à l'aéroport... Sauf que lui, il perd en crédibilité en faisant ça. Parce qu'il vit de ça aussi. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, mais un buzz, normalement, c'est du buzz. Le fait que nous, on a joué bien, c'est collé à ma peau. Et s'il aide, comme il dit là, les artistes, s'il a un minimum de respect pour la femme au foyer, il devait faire une exception au moins. Non, vous savez, je suis pas d'accord. Si vous-même, vous parce que nous n'avons pas un contrat, comme il dit là. C'est vrai que vous n'avez pas de contrat, Claire, mais vous saviez, en fait. Vous connaissiez les conséquences. Vous saviez. Non, il y a les gens, les artistes qui font des buzz. Vous connaissiez les tenants et les aboutissants, Claire K. Donc, dire qu'il aurait pu faire... Il y a des artistes qui font des buzz qui débuzzent, madame. Mais en vertu de quoi il devrait dire que je fais une vidéo? Non. En vertu de quoi il devrait dire je fais une vidéo? C'était juste pour un buzz? Après, Annie, c'est la première fois. N'oubliez pas que c'est un business aussi. Hein. C'était la première fois. Mais c'est son business. La première fois ou pas. Claire K, c'est son business. Oui, c'était... Il en fait de ça son travail. Apouchou est en ligne. Jusqu'à la fin. Vous connaissiez, vous saviez les conséquences. Apouchou est en ligne, s'il vous plaît. S'il vous plaît, le plateau. Apouchou en ligne, on va l'écouter. On va l'écouter et puis essayer d'avoir le dénouement de cette... Oui, Apouchou. J'aimerais d'abord clarifier ici. Elle me dit que la première fois qu'elle a contacté, c'est-à-dire que c'était pas écrit. D'abord, c'est un mensonge. La première fois, elle m'a appelé. C'est quand elle a fini de m'appeler qu'on s'est entendu. Je l'ai dit automatiquement on commence le buzz dès maintenant. Donc, voici le message que tu dois m'envoyer. Elle a son téléphone avec elle. Qu'elle montre le premier message qu'elle m'a envoyé. Le premier message, moi, je lui ai dit, tu me dis, je lui ai dit, elle a écrit, bonjour, le grand Apouchou national. Je suis l'artiste Claire K. Tu dois me connaître sur la toile avec mes vidéos passées, peut-être. Moi, je suis souvent tes choses directes. Je suis tombé fan de toi et tu me plais énormément. Je n'ai jamais envoyé ce genre de message à quelqu'un sur la toile, à part toi. J'aimerais aussi te soutenir par rapport à ta bague de vêtements. Ok, on s'arrête là. On s'arrête là, Apouchou. Claire, car vous confirmez ce message? Oui, j'ai envoyé ce message. Mais ce n'était pas par téléphone. Tu sais bien, Apouchou. Vous savez, j'aimerais qu'on laisse la nature régler cette histoire. Oui. Tu parles de la nature. Oui, parce que tu sais bien que je ne t'ai pas appelé. C'était le message que je t'ai envoyé. Et puis quand il a refusé, il a appelé mon manager. J'ai appelé mon manager pour qu'il négocie avec lui. Donc on s'est échangé d'abord par SMS. Et ce qu'il lit là, c'est ce qui doit sortir sur la toile quand je vais partager les captures d'écran.
D'accord. Mais c'est ce que moi je t'ai... Pourquoi je ne t'ai pas contacté par téléphone? Oui, Apouchou. Il faut sciencer. Oui, attends, doucement Claire. Oui, Apouchou, on t'écoute, oui. Oui, moi, vas-y. j'aimerais dire une seule chose. Oui, Vous vas-y. voyez, le problème qu'il y a aujourd'hui, ce n'est pas le problème de Cléka avec moi, forcément. C'est un problème que quelqu'un essaye par derrière ramener Cléka au pays pour essayer de salir mon image. Apouchou, vous avez une idée de la... Attends, Apouchou voulait parler de qui, là? Voilà. Apouchou voulait parler de qui? Je vais parler de la personne qui l'a envoyé au pays. C'est qui? Parce que déjà, la personne qui l'a envoyé au pays, c'est Makosso qui l'a envoyé au pays. Ok. Ah. Et Makosso a un souci personnel avec moi aujourd'hui, raison pour laquelle elle vient s'asseoir aujourd'hui sur les plateaux de télé pour venir dire qu'elle me salit et elle grandit la personne. C'est une grave accusation, ça. Je voudrais d'abord vous excuser. Je la cite, c'est la vérité. Parce que la preuve en est, avant qu'elle ne vienne vers moi pour qu'elle fasse le buzz, elle est partie vers Makosso qui a refusé de lui faire le buzz. C'est vrai? Jamais. Makosso, je le connaissais avant toi. Alors, écoute. ok, d'accord. J'ai le vocal ici dans mon téléphone. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai le vocal dans mon téléphone, mais vous Non, mais moi, j'ai jamais refusé. Je suis allé voir la personne. J'ai dit, est-ce que tu peux m'aider? Je vais sortir ma première chanson. Il m'a dit, il n'a pas refusé. Apouchou, tu prends volant tous les jours, attention. Il a dit que... Non, vous ne le menacez pas. Non, il a dit que... Ne le menacez pas. Non. Oui, doucement. Makosso ne m'a pas refusé. Il a dit, envoie la chanson, je vais voir comment je vais t'aider. Claire, doucement. Franchement. Doucement, oui. Je ne peux pas aller au Congo et puis aller te modifier parce que le télé. Donc quand tu viens dans mon pays d'abord, là, tu me respectes d'abord. Tu fais déjà un point. Non, la Côte d'Ivoire... Doucement, Claire, sinon on ne va pas s'entendre. Écoute ici. Je ne suis pas un enfant, je suis pas un menteur. Je n'ai rien à faire pour venir m'asseoir. Et puis depuis que le buzz est fini, je n'ai jamais parlé d'elle. Depuis que le buzz est fini, je n'ai jamais parlé d'elle. Dans aucune de mes vidéos, je n'ai parlé d'elle. C'est elle qui passe pas à parler de moi à travers ses directs. D'accord. J'ai fini un travail, je t'ai fait connaître aux yeux du monde entier. Maintenant, aujourd'hui, la personne qui était méchante hier, il y a même une capture sur sa page. Où lorsque Makosso a joué, le vocal qu'elle a envoyé à Makosso sur sa page, elle a même fait une capture. Et elle m'écrit une vidéo pour dire que Makosso l'a trahi parce que Makosso a joué une vidéo qui est un vocal qu'elle lui a envoyé ça auparavant, depuis quelque temps, mais il n'a pas réagi. Et comme il est parlé avec moi, aujourd'hui, il a dû jouer ça. Elle a dû pas, demandez lui. C'est faux. Toi et moi, on ne causait même plus lorsque Makosso a fait la vidéo. Apouchou, on va calmer un peu les ardeurs. On t'a entendu largement. On a entendu ta version, on a entendu elle aussi, les téléspectateurs, ceux qui nous suivent, en tout cas, pourront se faire une idée. Mais avant, la finalité de cette histoire. Elle, dans son cas, elle a besoin de se crédibiliser auprès de son public. Toi également, tu as besoin d'être crédible aussi auprès de tes internautes. Est-ce que tu serais prêt? Est-ce que tu serais... Oui. Dans la vie, en toute chose, il y a une manière, frère. Ouais, une manière. tout à fait. Tu comprends? Dans la vie, il faut être reconnaissant avec les personnes qui t'ont dit, il faut aider. C'est important. Vous comprenez? C'est important, vraiment. Moi aussi, là, je suis un père de famille. Ouais. J'ai aussi une compagne. Okay. Je prends le risque de faire un buzz de ce genre, malgré connaissant que j'ai fait dans ma vie. Mais c'est parce que je lui ai dit que, voici le buzz qui va se passer. J'ai ma crédibilité, j'ai aussi ma vie aussi de famille. L'Amérique, elle a sa vie de famille, c'est pour ça moi aussi j'ai ma vie de famille aussi. Mais avant qu'elle ne fasse un buzz, on s'entend forcément sur le close. On ne vient pas comme ça pour faire un buzz sans toutefois s'entendre sur le close. On s'est entendu là-dessus. Tu te lèves un matin, tu dis que non, que toi tu veux te débusser. Alors, pourtant, moi je suis un influenceur. Supposons que tous les buzz que moi je fais sur la toile, supposons que ça soit des buzz organisés. Que moi je dois venir à chaque fois pour dire que non, c'était un buzz. C'était un buzz. Mais qui va me suivre en direct? Il va dire, mais je n'ai pas parlé là. C'est un buzz. Moi, je n'ai aucun problème avec elle. La preuve en est, depuis que l'histoire s'est passée, je n'ai jamais parlé d'elle, je n'ai aucun souci avec elle. Ouais. C'est elle qui a un problème avec moi. Je ne sais pas qu'est-ce que je lui ai fait de mal. Aujourd'hui, Apouchou, aujourd'hui, elle est au pays, elle est en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour finalement, si on peut dire, l'aider dans son sens et puis aplanir tout ceci? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle piste, quelle proposition qu'est-ce que tu proposes pour qu'on puisse aplanir tout ceci? Mais elle a la meilleure proposition de la Terre. La meilleure proposition de la Terre, c'est celui qui l'a envoyé en Côte d'Ivoire. C'est lui qui est en train de... C'est ça, aujourd'hui, en train de brandir sur toutes les plateformes. Pour dire c'est lui le meilleur, c'est lui le gentil, c'est lui qui a payé son billet, qui va faire son clip à 10 millions. Moi, qu'est-ce que je vais proposer? Il vient de mentir encore. C'est moi, je suis le diable. C'est moi, je suis l'homme méchant. Elle dit c'est lui qui a payé son billet classe affaire. C'est lui qui va payer son clip. Donc c'est lui qui peut l'aider dans sa carrière. Puis moi, je ne peux rien lui apporter. Moi, je lui ai apporté quel malheur. Je lui ai apporté quelle désolation. Je lui ai apporté que c'est passé. Mais qu'est-ce que je lui ai apporté? C'est la personne qui va l'aider. Moi, je veux qu'elle arrête juste de parler de moi. Okay. Donc, c'est passé.
On est deux pays frères, il n'y a pas de manque de respect. Donc, mais on ne vient pas dans un pays salir quelqu'un. D'accord, ok. On a bien compris à Pouchou qu'on va remercier. Merci infiniment à Pouchou. Ouais, c'est le guide, ça chauffe pas. Oui, merci infiniment. On a entendu votre version finalement. Mais, je pense que vous vous êtes exprimé largement. Oui. Mais je n'ai pas entendu Annie Français m'a pas salué là, c'est mon bébé là. Elle n'est pas là. Annie, bébé, bon. Bébé Annie. Bébé Annie. Bébé Annie France. Bonjour à Pouchou. Bonjour à Pouchou. J'espère que tu vas bien. Moi aussi je t'aime bien. Merci beaucoup. C'est le temps journalistique là. Alors qu'apparemment, on a qu'il y a des papos. Mais bon, on ne parle pas de ça aujourd'hui. Merci infiniment à Pouchou. Et puis, on aura entendu finalement les versions. Alors, finalement, Clerca, lui, dans sa posture, bon, après il accuse, il redonne d'autres considérations. On pourra pousser un peu la réflexion un peu plus loin, un peu plus tard, avec voilà, le général Makosso qu'il incrimine. Bon, c'est pas le débat. Mais est-ce que dans sa position aussi, vous le comprenez? En tant qu'influenceur, il ne peut pas aussi, si chaque fois qu'il fait un truc, il doit venir dire que c'est pas possible. Est-ce que vous comprenez ça au moins? Oui, j'aimerais qu'il accepte de parler mal du général Makosso. Qu'il arrête. Non, on ne parle pas de ça. Qu'il arrête. Non, on ne parle pas de ça. Ça, Non. on a compris. Non, nous Parce parlons que, pas. regardez. Non, c'est pas ça. Ça, il a parlé. Nous, on va essayer de... Mais tout ce qu'il a dit, c'est pas vrai. Bon, Donc, justement, vous voulez que ça n'engage que consomme. lui. Ça n'engage que lui. Ok. Ça n'engage que lui, mais ce n'est pas le débat. Après, on verra, on essaiera de pousser la réflexion pour voir, mais ce n'est pas le débat. Aujourd'hui, le débat, c'est que, voilà, vous avez besoin, d'après vous, votre expression, qu'il débuzz. C'est ça. Qu'il débuzz. Parce que quand il a parlé tout à l'heure, il a dit que je brandis le nom du général Makosso. Oui, d'accord. Oui, Donc, Vous ne l'avez c'est pas pas fait, normal. vous ne l'avez pas fait. Oui, je l'ai fait. Mais vous l'avez Pourquoi? fait ici. Parce que il y a le pourquoi. Pourtant, vous savez qu'il y a une Oui. embrouille entre le général Makosso et lui. Non. Par exemple, il m'accuse sur la toile que j'ai envoyé nos vocaux au général. Sur les yeux ou dans les yeux les oreilles des Ivoiriens, c'est que Claire n'est pas crédible. C'est-à-dire que je passe par lui pour envoyer. Est-ce que vous avez fait ça vraiment? J'ai demandé la permission. Bon. Lorsque le buzz s'est éclaté, il est venu vers moi inquiet pour son fils. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vrai? Je suis allée demander la permission. Est-ce que je lui explique? Il m'a dit que oui. D'accord. Et je suis allée lui parler. C'est le vocal que j'ai expliqué au général avec son accord que le général a joué. D'accord. Je ne lui ai pas envoyé ça personnellement. On n'aura pas le dénouement de cette histoire, mais aujourd'hui, au moins, plus ou moins, on a la piste. Finalement, quelle est la leçon que vous tirez de cette affaire? Parce qu'il faut en tirer une leçon. C'est vrai qu'on parle, ça part dans tous les sens, mais c'est quoi la leçon fondamentale? Grande leçon de morale à tirer de cette histoire. En fait, quel que soit ce qu'on a envie de faire, quel que soit le projet qu'on a en tête, il faut quand même faire asseoir ses idées. Il faut demander l'avis des gens autour de nous et il faut réfléchir à 2 fois. Parce que justement, en fait, on essaie de créer un buzz où on doit sortir une chanson et on s'approche d'une personne qui a des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux et on ne se rend pas compte de ce qui va se passer après ce buzz-là. Il faut faire très attention à ce qu'on fait et voir, franchement, c'est une histoire tirée par les cheveux. J'espère qu'ils vont finir par se comprendre un jour. Faire attention pour Annie France. Yann Cédric. Alors, on est prêt à faire tout ce qu'on peut faire lorsqu'on veut s'attirer la visibilité ou lorsqu'on veut sortir un projet. C'est vrai que l'adage dit qu'on ne mise que sur le cheval qui court, mais avant, il faut bien regarder, est-ce que ce cheval-là, c'est le bon cheval pour le pari qu'on se lance? C'est la véritable question qu'il faut se poser. Donc, véritablement... Être sûr du cheval sur lequel effectivement. on mise. Pour Yann Cédric. Enfin, Marie-Dominique. Alors moi, je pense que c'est la réalité qui me fait réaliser qu'on est vraiment dans un game. Tout ceci, c'est vraiment un game, tout est organisé. Ça existe déjà, on a vu le rappeur américain. Si c'était tout aussi bien organisé, ça n'allait pas aussi... Ouais, moi, je veux dire, tout a été planifié au départ. Et c'est pas le premier buzz, on a vu le rappeur américain, dont le nom m'échappe un peu, avec la grossesse. Lil Nas. Lil Nas avec sa grossesse. On a vu aussi Vital Momo Wang, après Vital a débuzzé par la suite, je m'exprime ainsi. Mais je veux dire, moi, j'ai un peu de peine quand même quand je regarde Clerca parce qu'elle a voulu bien faire. C'est un environnement qu'elle ne connaissait absolument pas et il y a eu des conséquences parce que moi, j'ai regardé les commentaires sur les réseaux sociaux. Il y avait pas mal de personnes qui applaudissaient à Pouchou alors qu'elle était mariée avec des enfants. Donc, ça a quand même... Circonstance atténuante pour Marie-Dominique. Allez, c'est l'heure du mot d'IA. Le mot du jour. À côté de la plaque. Aujourd'hui, c'est une expression. Ah d'accord, à côté de la plaque. À côté de la plaque. Ok. Clerca
pour ne pas dire Sokewo Kuchona. Je prononce bien. Oui, c'est bien. Mariée depuis 2007 avec 3 adorables enfants. Vous avez un diplôme supérieur en hôtellerie. Vous avez travaillé dans de grands hôtels. Vous vous définissez même comme une mère extraordinaire et une épouse épanouie. Claire K, avec toute cette vie qui fait rêver, qu'est-ce que vous faites dans ce milieu des influenceurs où bien sûr règnent les injures, le manque de respect, ce milieu où tous les coups sont permis? Claire K, vous n'avez pas l'impression d'être complètement à côté de la plaque? Je suis une femme extravertie depuis mon enfance. D'accord. Alors, lorsque je portais déjà mes enfants, je regardais les réseaux sociaux, que ça m'appelle, c'est comme un appel, c'était plus fort. Mais je me suis abstenue. J'ai fait mes 3 bébés. Et après, j'ai dit non, je vais essayer le monde virtuel. Alors, mon mari, oui, je suis mariée. Vous êtes toujours mariée, hein? Bien sûr. D'accord. Alors, lorsque je n'allume pas ma caméra, je suis triste. Parce qu'au début, mon mari a essayé de refuser. Mais quand je suis devant la caméra, je suis autre personne, je joue et tout. Et puis quand je suis hors, je suis triste. Les Blancs n'aiment pas voir leurs épouses tristes. C'est comme vous êtes marié à un Blanc, vous aimez que le foot. Il vous laisse faire le football, etc. Donc lui, il a accepté que je vienne sur les réseaux sociaux parce que je m'épanouis. Et me voir comme ça, voilà, pour lui, il connaît, il sait que c'est le game. Tout ce qui se passe. Lui, ça veut dire que votre mari était au courant de cette histoire? Oui. Donc il a pris part à l'écriture de ces scénarios comme exactement. Donc c'est pour tout ceci que vous avez envie. Mais pourquoi finalement vous avez envie de, j'ai pas envie de dire débuzzer, quand vous avez envie de vous rétracter si votre mari était au courant? Comme je vous disais, non. Lorsque à chaque fois que je passe pour quelque chose que j'ai payé, c'est pas gratuit. Vous n'avez pas réfléchi à ça avant de vous y lancer? Ah non, non, du tout, parce que c'était la première fois que j'organisais un buzz et je n'avais pas pris conseil de X, Y. Mais si vous étiez longtemps attiré par ce milieu, Claire K, vous auriez quand même pu vous auriez quand même pu, je sais pas moi, avoir le contour de toutes ces histoires avant de vous lancer. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes attiré par ce milieu bling bling qui est les réseaux sociaux par les influenceurs. Oui, je vois des gens sur les réseaux sociaux, ils viennent avec les clashs. Par exemple, moi, je ne connais pas insulter. C'est pour cela que je suis venue avec mes vidéos de dégamage. Je cherche le parlable par mes propres vidéos. Et à l'Ivoirienne, je venais de dire, je voulais faire bien. Et puis je suis allée vers lui. Vous dites que les réseaux sociaux vous appellent depuis que vous êtes toute Dernière question. Oui, j'ai envie. Vous avez envie de faire? Ça m'appelle. Pourquoi aujourd'hui vous n'assumez pas alors? Pardon? Pourquoi aujourd'hui vous n'assumez pas alors? Oui, je n'assume pas parce que je suis dans une autre saison, chanteuse. Voilà. Et partout où je passe, il faut qu'on reconnaisse Claire K comme une chanteuse et non pas comme une bracata. Fin de la question Modia, les questions ont été posées, les réponses ont été données. À vous, chers téléspectateurs, de vous faire vos différents avis. Nous, tout ce qu'on peut souhaiter à notre invité, c'est de retrouver cette image qu'elle souhaite avoir, de redorer le blason de son univers artistique et puis de continuer à évoluer pleinement avec beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur. Merci infiniment, Claire K, d'être passé ici sur le plateau de PPLK. C'est quoi la raison fondamentale de votre présence ici en Côte d'Ivoire et à Abidjan? Alors, j'ai été invité par le général Makosso Camille. C'est ce que tu disais justement. Parce qu'il voulait réparer un tort qu'un frère a commis. Donc c'est lui qui répare? C'est lui qui répare. Donc finalement, parce qu'il m'a trimballé. Non seulement il a refusé de débaiser, mais ce qu'il m'a fait... C'est Apoutou qui a raison alors? Non. Ce qu'il a fait au niveau de la soirée, c'est-à-dire qu'il m'a pris pour une imbécile. Il m'a honni devant beaucoup de personnes. Mais il a dit que vous avez eu un trophée. Comment il vous a pris pour une... je vous explique. Je suis là avec mes enfants. Claire K, je t'invite. Viens à la soirée. Oh, j'ai des enfants, oui. Je viens, je vais te présenter à Amaury Le Mola. Oh, j'ai envie de faire ta publicité pour t'aider. J'aime le peuple togolais. Viens. J'ai dit, OK. Il me paye le billet de train, l'hébergement. Je quitte mes enfants. Ça dit que j'allais, quelque chose peut arriver sur la voie. Mais je suis allée quand même. Je viens te chercher à la gare comme j'ai fait à maman, à Vital, tout le monde. Je suis allée, il n'y avait personne. Première Faubon. Je suis arrivée à l'hôtel. Oh Claire, je ne suis pas venue te chercher à la gare. Il faut que je vienne quand même avec l'équipe te voir à l'hôtel pour faire une vidéo quand même pour que je poste sur ma page Facebook. Il n'a rien fait. Monsieur, il ne m'a pas donné le trophée. Merci infiniment d'être passé par ici. En tout cas, beau séjour chez vous en Côte d'Ivoire. Et puis voilà, quoi, on est très heureux de découvrir votre univers. Et puis on espère que vous pourrez redorer votre image à travers votre présence ici en Côte d'Ivoire. Ouatiquement parlant, on vous souhaite le bonheur et puis plein de bonnes choses chez vous. Allez, d'ailleurs, pour vous remercier, on a cette petite vidéo rien que pour vous.
Bonjour les Ivoiriens. Quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire, je suis passée par l'aéroport. Je suis arrivée d'abord à Port-Boué, ensuite Koumassi, Trècheville, et puis je suis arrivée à Marcory, zone 4. Pendant que j'étais sur la route là, tout ce que je cherchais c'était loco, Gaba, ou bien un plat de Côte d'Ivoire, quoi, un truc que j'aime ici. Mais je suis arrivée à Marcory. Je suis allée trouver là-bas, c'est shawarma seulement. Je suis allée à Trècheville, c'est tchèp seulement. J'ai dit, mais attends, dans votre pays là, c'est où on va en loco, c'est où on va Gaba? Ce soir m'a conseillé de partir à Yopougon. Que si j'arrive là-bas, forcément, je vais trouver Garba ou bien loco. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc j'ai pris ma voiture pour aller à Yopougon. De la manière tu es habillé, est-ce que quelqu'un peut t'inviter à manger de la loco? Ou bien t'inviter à manger Garba? Arrête-moi ça. Donc je vous manger le Garba. Il faut avoir un habillement pour ça. C'est que gardez votre loco, gardez votre Garba là, parce que moi je ne vais pas changer mon style. L'influenceuse et chanteuse togolaise Claire K, parodiée par X-Men La Voix, pour refermer cette émission. Rapidement, un avis sur ce que Non, c'est magnifique. Remerciements tout particulier à l'équipe en plateau, Annie-France, Marie-Dominique, Yann, Cédric, ainsi qu'à vous, téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivis. On sera encore chez vous à la maison, vous le savez, demain, mercredi, jeudi, vendredi, pour refermer cette semaine en beauté. L'amour dans vos vies et dans vos cœurs. Le reste, on pourra gérer. Passer une bonne soirée ou une bonne journée sur les antennes de la 3. À demain. Bye and bye.